Bonjour, c'est Maël de la bibliothèque de la Cité de la BD et aujourd'hui je vous présente un trésor du fonds patrimonial, ce numéro du journal de Mickey de décembre 1942. Alors le journal de Mickey, ça a été créé avant-guerre par Paul Winkler et Paul Winkler c'est un juif français d'origine hongroise. Alors évidemment quand les nazis et quand la collaboration commence à avoir lieu, quand l'occupation commence à avoir lieu en France, eh bien tous les patrons de presse juifs, toutes les entreprises juives sont spoliées et Paul Winkler a de la chance, il réussit à s'enfuir, il part aux États-Unis. Mais son journal, évidemment, s'arrête. D'ailleurs, Mickey a été désigné comme un symbole de la corruption américaine, de l'ennemi par Hitler, donc on peut bien se douter qu'il ne sera vraiment pas en dehors de sainteté. Et pourtant, quelques années après le départ de Paul Winkler en 1940, paraît, en 1942, un journal de Mickey sous l'égide de la presse collaborationniste. Et donc c'est ce journal de Mickey, donc là c'est un numéro au milieu de la parution, et donc dans le journal de Mickey, écrit en gros, sauf que dedans, il n'y a pas de Mickey. Contrairement au journal de Mickey où il y avait Mickey, les Silly Symphonies, tous les personnages de Disney, évidemment, c'était le principe. Ce journal de Mickey n'a aucun rapport en fait avec Disney. Il est fait sans aucune autorisation. Et dedans, vous avez des bandes dessinées comme Babou ou comme cette bande dessinée réaliste, ou à l'intérieur, la famille Durondelle. Bon, aucune bande dessinée qui n'a de rapport avec l'univers de Disney. L'idée, c'est simplement de reprendre un titre connu pour essayer de toucher la jeunesse avec la presse collaborationniste. Donc encore un exemple de la souplesse idéologique de certains qui ont beau être tous à vouloir enlever tout ce qui est impur, n'hésitent pas à reprendre certains titres soi-disant impurs pour leur propagande.